Bonjour tout le monde. Oh, c'était un bonjour timide. Hein. Oh là là. Ah, bonjour. Tu vas bien? Bonjour à ceux qui nous suivent en live ou ceux qui nous regardent en différé. On est content de pouvoir être avec vous encore aujourd'hui. Comme d'habitude, on va avoir un temps de louange et un temps de prêche avec notre pasteur Andrés aujourd'hui. Et j'avais vraiment à cœur de partager avec vous ce que j'ai reçu comme une conviction, et je sais que je ne peux pas vous le faire comprendre, mais cette semaine, à la réunion de prière, notre pasteur Miguel a prié dans le sens de recevoir une nouvelle vision, un nouveau regard. Et il y a quelque chose qui m'a percuté. Alors peut-être que vous le savez tous, et qu'il n'y a que moi qui n'avais pas capté le bazar, c'est possible. Mais j'ai reçu vraiment cette profonde conviction que, au-delà de tout ce que nous faisons, de toutes les choses que nous pouvons faire pour Dieu, Jésus, Dieu, ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est simplement une relation avec nous. Alors je le savais, mais ce n'était pas tombé comme ça sur moi, comme une espèce de claque spirituelle que je me suis prise. Et juste vous inviter pendant cette louange à avoir ça en tête, à dire Seigneur, moi aussi je veux recevoir la conviction profonde qu'en fait tout ce que je fais, tout ce que tu fais, tout ça est pour amener à avoir une relation de cœur à cœur entre toi et moi. Tu fais tout ça parce que tu m'aimes, mais vraiment, voilà, demander au Saint-Esprit de le recevoir. Donc Saint-Esprit, merci parce que tu donnes cette conviction à ceux qui ne l'ont pas encore. Tu donnes cette conviction que par-dessus tout, ce que tu recherches, ce que tu poursuis depuis la création du monde, c'est une relation de cœur à cœur avec chacun d'entre nous. C'est de nous connaître personnellement. Merci Jésus parce que tu es là. Merci parce que tout ça, nous le faisons pour toi. Parce que tu es digne de louange, parce que tu mérites notre louange. Mais au-delà de tout, parce que nous t'aimons. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est ta nuée qui guide dans ma journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au
la mort à jamais emporté. Par la donne ton amour que tu donnes dans mon nez. Tu m'as pris par la main, me guide vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. Pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seulement les voix. Tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia. Chantez-le. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la liberté. Tu nous donnes une vision nouvelle, fraîche. Tu nous conduis dans le pays promis. Seigneur, à ton nom la gloire. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant comme ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix sans le fonde. Oh.
Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la prière. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Moi, je vivrai pour toi, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Moi, je vivrai pour toi. Je t'ai offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la vie. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Merci Jésus car tu as donné ta vie pour nous, on veut te suivre. Et en te suivant, on veut s'attendre à toi. Seigneur, encore cet après-midi, moi je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi pour ma famille, pour mes finances, pour mon travail, parce que je sais que tu me connais. Tu connais mes peines, tu connais mon état de cœur, tu me connais. Et je veux m'attendre à toi.
Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand. Tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, change ma vie, transforme-moi, tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tout ce qui était mort. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tout ce qui était mort. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix. Qui peut m'éloigner de toi? Tu avales les frontières et chasses les ténèbres. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes.
On va rechanter le pont qui dit que tu seras avec moi et tu me béniras. On va le proclamer sur notre vie parce que Dieu sera avec nous. Il nous bénira. Amen. Tu me béniras, tu es un Dieu fidèle et fort, tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts, tu seras avec moi et tu me béniras. Fidèle et fort, tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix qui veut m'éloigner de toi. Tu avales montagnes et chasses les ténèbres, rien ne peut te résister. Ensemble, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères. Tu brises mes chaînes, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes. ne m'enfuirai pas. Quand la peur vient à moi, et même dans les vallées, ta présence me suffit quand je suis secoué. Oui, je tiendrai debout. Oh, oh. Ta présence me suffit. Tu es avec moi. Père, tu es pour moi. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne m'enfuirai pas. L'impression est là, et même dans la tension, ta présence me suffit quand je suis dans le doute. Je tiendrai debout. Mon Dieu, tu me suffis. Chantez-le avec moi. Tu es avec moi. Père, tu es pour moi.
m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. Oui, j'appartiens à Jésus. Après la pluie et les torrents, après le vent, j'étais en paix, tu fus présent à chacun de mes pas. C'est vrai Seigneur, quand la nuit tombe, que mon cœur souffre, si je faiblis, je tiendrai bon, tu seras là, à chacun de mes pas. Chantez-le avec moi si c'est vrai. Après la pluie, les torrents, après le vent, j'étais en paix, tu fus présent à chacun de mes pas. Oh, oh, quand la nuit tombe, que mon cœur s'ouvre, si je faiblis, je tiendrai bon, tu seras là dans chacun de mes pas. Il a berger, précieux soutien, pourvoyeur, mon protecteur. Oh, tu es dans tous mes pas. Oh, oh, tu es bonté, tu ne changes pas. Mon grand amour est mon futur, oui, tu m'entoures. Mes pas, tu es avec moi. Tu es pour moi. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Oh, déclarez-le. Hey, divin berger, tu me soutiens, mon pourvoyeur, mon protecteur. Oui, tu m'entoures et tu es en tous mes pas. Oh, tu es bonté, tu ne changes pas. Mon grand amour est mon futur. Oui, tu m'entoures et tu es en tous mes pas. Tu es avec moi, et tu es pour moi. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. 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 Déclarez-le aux montagnes qui sont en face de vous. Peur ne m'atteindra jamais. Déclarez-le à Goliath qui est en face de J'appartiens à vous. Jésus. Aux géants qui vous font face. Déclarez-le dans le nom de Jésus. J'appartiens à Jésus. Et la peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Elle ne m'atteindra jamais. Oh, Même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Même si je traversais la vallée
berger, divin berger, soutien, mon pourvoyeur, mon protecteur, m'entoure et tu es dans tous mes pas. Oh oh, tu es monté, tu ne changes pas, mon grand amour et mon futur. Oui, tu m'entoures et tu es dans tous mes pas. Tu es avec moi, Père, tu es pour moi. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul, jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Jamais abandonné. La peur ne m'atteindra jamais. J'appartiens à Jésus. Jamais seul, Seigneur. C'est quelque chose qu'on peut chanter, qu'on peut croire sur le papier qu'on n'est jamais seul, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre. Et j'avais l'image de cette femme qui pleurait toute seule dans le coin de sa chambre et qui criait, qui disait mais personne ne voit ça, personne ne me voit, personne ne voit la tristesse, personne ne voit ma souffrance. Alors peut-être que les gens autour de toi ne la voient pas, mais Jésus la voit. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul et tu ne le seras plus jamais. Mais je prie vraiment que tu puisses recevoir cette conviction aujourd'hui, que tu n'es pas seul. J'ai eu aussi des moments où personne ne savait ce par quoi je passais. Personne ne savait à quel point j'étais en 1000 morceaux. Mais je savais, j'étais sûre, je savais que Jésus, lui savait. Lui voyait. Il voyait chacune de mes larmes. Il avait le compte de chacune de mes larmes qui étaient tombées. Et c'est pareil pour toi. Tu n'as pas besoin que les autres le voient. Tu n'as pas besoin que les autres le sachent. Mais ton papa qui est aux cieux le sait. Et sache que celui qui a semé avec larmes récoltera avec allégresse. Alors allégresse pour les jeunes, c'est genre avec hyper fun, hyper joie. Je sais plus. Sur son trône, revêtu de gloire, saint de majesté. Et les pans de sa robe remplissent le temple.
J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire et de majesté. Et les pans de sa robe remplissent le temple, et les anges autour de lui adorent. Il crie, tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, Seigneur de tout. Tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, Seigneur de tous. Il crie, tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, Seigneur de Il crie, très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, Seigneur de tout. Il crie, tu es très saint. Oh, très saint. Tu es très saint, Seigneur. Tu es très saint, Seigneur. Tu es saint.
Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire, Saint de majesté. Et les pans de sa remplissent la tombe, et les anges autour de lui l'adorent. Oui, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, revêtu de gloire, Saint de majesté. Et les pans de sa robe remplissent le temple, et les anges autour
que ton feu descend sur nous, Seigneur. Ton feu descend, ton feu descend. Il crie, tu es très saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, Seigneur de tout. Et nous chantons, tu es très saint. Tu es saint. Saint Seigneur de tout. Tu nous libères et tu brises nos chaînes par ton feu, Jésus. Merci Jésus parce que tu libères ton peuple, tu libères tes enfants. Merci parce que tu libères quelqu'un des mauvaises pensées maintenant dans ton nom Jésus. La liberté se trouve en toi et la liberté, on veut la saisir dans ton nom Jésus. Tu es saint, tu es Seigneur de tout, donc tu es Seigneur de nos pensées. Merci Jésus parce que tu guéris des brûlures d'estomac maintenant. Un nouvel estomac dans le nom de Jésus. Et nous voulons prendre position aussi contre la dépression. Dépression, tu t'en vas au nom de Jésus. Dépression, tu ne peux pas rester car la joie, c'est notre sauveur. La joie se trouve en Jésus. La joie, c'est Jésus. Merci Jésus parce que tu tombes sur cette personne. Tu la remplis de ta joie. Une joie débordante, une joie sans fin. Merci Jésus. J'ai aussi cette image d'un rocher tout cassé, d'un rocher tout fondu. Et ça, c'est peut-être toi aujourd'hui. Tu peines à te tenir en une pièce, t'es brisé de partout. Reçois la restauration de Jésus, la restauration qui se trouve en Jésus. Il peut prendre la pierre la plus abîmée, la plus brisée et en faire un chef-d'œuvre. C'est même sa marque de fabrique. Dieu aime prendre des gens qui sont brisés, qui sont blessés, leur redonner la vie, leur redonner la joie et en faire un instrument puissant entre ses mains. Alors on va encore chanter une ou deux fois « Tu es saint » parce qu'il est saint et c'est dans sa présence que la restauration se trouve. Alors merci Jésus parce que tu nous connais, tu connais nos soucis. Et maintenant dans ce lieu qui est saint parce que tu es là, viens nous restaurer, viens nous réparer. Nous crions, tu es très saint. Oh, tu
Étends ta main pour toucher son vêtement. Il est là dans la pièce, il est là parmi nous. Il est là, il est présent. Le Saint-Esprit est là dans la pièce. Touchez le bord du vêtement de Jésus. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui, il est là, il est là. Il est là, il est présent. Croyez que le Saint-Esprit vient vous toucher là où vous êtes, sur votre chaise. Croyez simplement, croyez qu'il est en train de le faire. Fais-le, précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent. Je sais que tu es là. Je te remercie parce que tu touches les cœurs là maintenant. Tu guéris des cœurs blessés, des cœurs brisés. Des cœurs en morceaux que tu répares là maintenant. Par ton amour et par ta grâce, parce que tu nous aimes. Parce que tu veux que nous soyons proches. Tu veux une vraie
relation, une vraie intimité avec nous, Seigneur Jésus. Merci, Père. Je ressens vraiment que Dieu veut guérir des cœurs. Il est en train de le faire, mais il y a des cœurs qui doivent déposer. Je ressens un fils qui est en colère avec son père. Un homme déjà d'un certain âge. Ce n'est pas un jeune, c'est un homme déjà d'un certain âge. Il est en colère avec son père. Et, je ressens vraiment l'Esprit de Dieu qui veut restaurer. Il faut que ça passe par une repentance. Il faut que ça passe par un... J'accepte de m'être trompé. J'accepte de m'être trompé dans cette situation. Seigneur, je te demande pardon. Ça demande beaucoup de courage, mais si ça parle à quelqu'un, c'est le moment de réagir. C'est le moment de se mettre debout et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux me réconcilier avec mon Père. Je ressens très fort, très très fort ça. Il y a un homme déjà d'un âge mûr qui est en colère avec son Père. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ça peut paraître idiot, mais j'entends aussi dans l'esprit quelqu'un qui est en colère avec ses collègues, qui leur en veut. C'est quelqu'un qui ne va pas bien en fait, il ne va pas bien. Dû à son travail, il ne va pas bien. Chaque jour, il ne va pas bien parce qu'il est en colère. Il est en colère avec ses collègues. Je ressens que Dieu veut donner restauration et paix, mais il faut déposer nos fardeaux, il faut déposer notre colère. La Bible dit que la colère de l'homme, la colère humaine, n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tant que nous sommes dans cette colère, nous n'accomplissons pas la volonté du Père. Nous ne savons pas le faire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger la colère humaine et puis la volonté de Dieu. Je ressens très fort dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui doivent vraiment déposer cette colère. Une colère au travail, une colère dans la famille. Seigneur, merci parce que tu es le prince de paix. Tu es celui qui donne la paix. Tu donnes la paix, Seigneur Jésus. Et tu veux que nous puissions déposer notre cœur. C'est ce que nous voulons faire devant toi, Seigneur Jésus. Je crois ressentir aussi une colère de quelqu'un qui est en colère contre la maladie, en fait. Ce n'est pas la colère contre la maladie qui pose un problème, parce que c'est normal d'haïr le mal, c'est normal. Mais c'est une colère de pourquoi ça m'arrive à moi. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant c'est un chrétien, je ressens que c'est un chrétien qui dit, qu'est-ce que j'ai fait Seigneur? Pourquoi moi? C'est une colère mal placée. Il faut la déposer aussi au pied du Seigneur. Seigneur Jésus. C'est un moment où nous pouvons tout déposer à Dieu. Nous allons partager ensemble la communion. Et la Bible nous dit, quand on prend la communion, de s'examiner, d'examiner notre propre cœur, de prendre un temps de réflexion. Pas pour nous priver de la communion, mais pour justement y participer. Moi, je viens d'un milieu où on disait vite à quelqu'un, ne la prends pas la communion parce que tu es sale, ou tu vas attirer, c'est ce qu'on disait, hein, quand j'étais jeune, c'est ce que j'entendais, tu vas attirer la colère de Dieu sur la communauté parce que tu ne prends pas la communion correctement. Mais la Bible nous demande de nous examiner au moment où nous prenons la communion. Ce n'est pas pour nous retirer de cette communion, de cette table-là, de ce moment de communion parfait. Mais elle nous dit de nous examiner pour pouvoir justement y participer. Et donc de réfléchir, de dire Seigneur, c'est vrai, je veux te déposer mon cœur. Je suis là avec tellement de colère, avec tellement de rage. Il y a tellement de choses qui font que je suis en colère, Seigneur. Je ressens vraiment de la colère familiale, de
de la colère au niveau du travail, de la colère même au niveau des événements, de la maladie, des choses qui nous tombent dessus, entre guillemets. Je ressens ça très fort. Et il y a une invitation maintenant que nous allons prendre la communion ensemble. Il y a une invitation à déposer notre cœur. Je vous invite à le faire, vraiment. Prenez quelques instants pour réfléchir et dire, Seigneur, je veux être proche de toi, je veux être intime. Et il y a des choses qui mettent des distances entre toi et moi. Il y a des choses qui mettent des distances entre toi et moi, Seigneur. Et je veux être proche de toi, Seigneur. Et je veux te déposer mon cœur. J'invite tout simplement ceux aussi qui veulent participer à la communion à vous tenir debout, comme on fait d'habitude. Ça facilite la distribution. Merci. Mais je vous invite à ne pas vous tenir écarté de la communion en disant il va falloir que je me mette d'abord, vous savez comme on dit, en ordre. Il faut que je me mette en ordre pour pouvoir y participer. Je vous invite à voir le problème dans l'autre sens, c'est dire Seigneur, je veux y participer, donc il faut simplement que je te dépose mon cœur, parce que Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis si je viens avec un cœur repentant. Vous connaissez ce passage de la Bible qui dit Dieu dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui? Vous connaissez ce passage? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur. Je ne mettrai pas dehors. Mais il y a une manière de s'approcher de Dieu aussi. La Bible dit que Dieu ne met pas dehors celui qui s'approche, mais elle nous dit aussi de nous approcher comment? Elle nous dit de nous approcher humblement, repentant, de nous approcher avec un cœur humble, en reconnaissant qu'il peut tout, que nous ne pouvons rien, qu'il est tout, que nous ne sommes rien, de reconnaître ça. Dire Seigneur, je m'approche de toi avec humilité, mais avec joie, avec espoir, pas avec peur, avec espoir. Mon cœur est dans tes mains. Seigneur, je te remercie. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier. Tu es fidèle et tu es bon, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Seigneur, alors que nous prenons cette communion, nous voulons nous approcher de toi et t'apporter notre cœur tel qu'il est, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour le pardon. Seigneur, nous voulons prendre ton corps, Seigneur, et nous voulons vraiment réaliser toutes les souffrances que tu as supportées à la croix, Seigneur. En tout cas, nous voulons essayer de réaliser, nous voulons essayer de réfléchir à tout ça. Tu nous as dit que c'était ton corps et de le prendre en mémoire de toi. Tout le monde est servi? Ah, super, merci. Alors nous le prenons ensemble et nous croyons que c'est ton corps, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci pour tes souffrances à la croix. Merci Seigneur Jésus. Nous le disons ensemble parce que nous croyons que c'est vrai. C'est le corps de Jésus. Et nous voulons prendre le sang de Jésus, parce que c'est cette alliance qu'il a fait avec nous. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Si nous venons repentants à la croix, nous sommes toujours pardonnés. Si nous venons repentants, la Bible nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et son sang nous purifie de tout péché. Si nous venons repentants, si nous venons devant lui en lui demandant pardon, en étant comme nous sommes, la Bible nous dit, si nous venons dans cet état d'esprit-là, nous sommes toujours pardonnés. Seigneur, nous te déposons notre cœur là, maintenant, tout de suite, avec ses colères, avec ses peurs, avec ses doutes, avec son manque de respect, avec
avec ces désobéissances. Seigneur, on te dépose notre cœur parce que nous venons humblement, nous venons repentants, nous savons que nous sommes pardonnés. Nous le croyons, Seigneur, nous te faisons confiance. Alors nous le déclarons ensemble. C'est le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci pour le pardon. Merci parce que tu pardonnes nos cœurs. Seigneur, nous sommes pardonnés, nous demeurons pardonnés. Nous sommes en toi, nous sommes cachés en toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci pour le sacrifice. Merci pour la croix. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut simplement acclamer Jésus et lui dire merci? Voilà, depuis presque le début de la louange, j'avais des souvenirs qui remontaient et j'entendais le Saint-Esprit qui me disait que je devais témoigner et je ne comprenais pas bien, avec un peu ce qui prenait place dans la louange et tout. Puis après, j'ai compris. Parce que c'est une histoire qui concerne le non-pardon, la colère et très certainement l'orgueil aussi. Alors en fait, il y a bien des années, il y a plusieurs années maintenant, nous avons traversé une situation très compliquée avec notre aîné. Et cette rébellion que notre aîné a eue contre nous, ses parents, l'a conduite dans une situation dramatique. Et je me souviens qu'un jour, j'étais à l'église et je pleurais, je disais « Mais Seigneur, tu te rends compte ? J'ai étouffé pour elle, je tchic-tchac, enfin, je déblatérais. Et pourquoi ça m'arrive, etc. Et pourquoi elle piétine notre cœur comme ça, enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui était lu ce jour-là, c'était le passage où Jésus retourne vers Jérusalem. Et à un moment donné, dans l'Évangile, on dit qu'il durcit sa face. Parce qu'il savait vers quoi il allait vers la mort, etc. Et je me dis, je vais faire la même chose, je vais durcir ma face et puis on va continuer. Sauf que je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à me plaindre. Et l'espace d'un instant, je vous assure, ça a duré à peine une seconde. C'est comme un gouffre qui s'est ouvert sous mes pieds et j'ai senti la profondeur de la souffrance du cœur de Dieu. Et j'ai vraiment entendu clairement, si déjà toi ça te fait mal, imagine-moi. Vous êtes des millions sur la terre et combien d'enfants sont rebelles à moi. Et ça m'a laissé sans voix, ça m'a scotché, j'ai pleuré mais longtemps. Et puis notre situation ne s'améliorait pas et puis quelque chose s'est déclenché, donc ça a été un peu mieux, etc. Et moi finalement, je restais avec une colère énorme. Il m'a fallu pardonner quelque chose qu'un parent ne sait pas très bien pardonner. Enfin, on n'est pas conçu pour ça à la base. Et j'ai demandé longtemps à genoux à Jésus de mettre ce pardon dans mon cœur pour un agresseur, en fait. Ça a duré longtemps. Mais à un moment donné, j'ai eu la paix et le Seigneur a vraiment déposé ce pardon dans mon cœur. Mais ma souffrance continuait et ma colère continuait. Et je ne comprenais pas. Et en fait, j'étais en colère contre mon enfant. Et ça a duré longtemps, je ne suis pas fière. Mais, comment je vais vous dire ça ? Là aussi, j'ai hurlé de toutes mes forces. Seigneur, comment je peux faire ça ? Je n'y arrive pas. Je voulais. Parce que parfois, on dit, il suffit de le vouloir. C'est la volonté, on le demande à Dieu. Et ok, je faisais tout ça, mais je suis désolée, mais ça ne marchait pas. Et donc, à un moment donné, j'ai vraiment baissé les armes et j'ai dit, tu le fais toi, moi je ne sais pas. Je suis paumée, je ne sais pas comment on fait ça, j'écoute tous les conseils, j'écoute tout ce qu'on dit, tout ce qui peut être expliqué,
mais j'y arrive pas, je ne sais pas. Et puis est arrivée la période du Covid, et voilà que je me retrouve en fait je ne sais plus comment on dit, mais enfin, on est venu renforcer une équipe dans une maison de repos parce que tout le monde prenait des certificats. Il n'y avait plus personne pour s'occuper des personnes âgées. Le service où je travaillais, il y avait beaucoup moins de gens, beaucoup moins de demandes. Et donc, on s'est porté volontaire pour aller aider dans cette maison de repos. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une dame là, assez pieuse, qui priait beaucoup. Et un jour, je vois qu'en fait, une aide-soignante la mène en chaise roulante sur la terrasse. Et cette dame, elle pleurait. Et puis, je vois que sur le parking, il y a son fils qui avait plus de 50 ans, qui était au grillage. Et quand elle le voit, elle cesse de pleurer. Et elle se durcit. Et je vois que l'aide-soignante, elle est fâchée sur elle, je ne comprends pas. Et je vois aussi, c'est que le monsieur, là, plus de 50 ans, il se met à pleurer. Il commence à dire... Il commence à dire, maman, regarde-moi. Maman, regarde-moi, je suis là, regarde-moi. Et en fait, cette dame, elle était fâchée contre son fils. C'est pas ce fils-là qu'elle pensait voir. C'est pour ça qu'elle pleurait. C'était pas celui qu'elle voulait voir qui s'est pointé, c'était l'autre. Grosse déception. Et elle ne le regardait pas. On était en pleine période de Covid. Les personnes n'avaient plus de visite. Ils étaient vraiment esseulés, ils souffraient énormément. Et là, elle a une visite. Malgré que c'était difficile de la déplacer, etc., tout est mis en place pour qu'on la déplace sur une chaise roulante, etc. Et elle voit ce fils qui n'était pas son fils, pas celui qu'elle voulait voir. Et là, j'entends clairement, je ne sais pas vous dire, c'est dans mon cœur, mon esprit, j'en sais rien. Est-ce que tu veux devenir comme ça ? Alors ça, c'est une fameuse claque que j'ai prise. Et non, on ne veut pas devenir comme ça. Et ce jour-là, je suis rentrée. Et j'étais vraiment délivrée de cette colère. Et ce pardon a pris place de manière profondément ancrée. Alors parfois, c'est pas tellement la volonté de donner le pardon ou la volonté d'abandonner la colère. Mais il a fallu que je prenne conscience des dégâts que ça faisait. Et une fois que j'ai compris ça, ça a été tout seul. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Parce que ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, ça peut être dans tellement de situations. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que dans toute cette période où moi je considérais que mon enfant était rebelle à moi, moi j'étais rebelle à Dieu. Et ça aussi, ça vous donne une autre perspective. Parce que nous aussi, on est rebelles. Voilà. Merci.